Pour réaliser un masque barrière à plis, il vous faut le patron mis à disposition sur le site de la FNOR. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. 2 ou 3 pièces de tissu de 22 cm de côté. Privilégiez des matières naturelles et respirantes comme le coton et veillez à ce que les fils soient tissés assez serrés. Placez le tissu devant la fenêtre. Le soleil ne doit pas percer le tissu ni vous éblouir. Vous aurez besoin de 2 fois 20 cm d'élastique environ, ou à défaut des bandes de tissu ou du ruban. Quelques épingles, du matériel pour couper votre tissu, idéalement un fer à repasser, une machine à coudre ou une aiguille et un peu d'huile de coude. Avant de commencer, sachez qu'il ne s'agit pas d'un dispositif médical. Ce masque à usage personnel agira seulement comme une première barrière et notamment protégera les autres des gouttelettes que vous pourriez émettre en toussant, en éternuant et en parlant et vous évitera les contacts main-bouche. Première étape, commencez par découper vos morceaux de tissu de 22 cm de côté. Pour cela, tracez un carré de 20 cm de côté à l'aide du patron préalablement imprimé et coupé, puis laissez 1 cm de valeur de couture de chaque côté. C'est-à-dire que vous couperez votre tissu à 1 cm du carré que vous avez tracé. J'ai choisi d'utiliser le tissu d'une vieille marinière en coton pour le devant du masque. Peut-être que je sentirai les embruns marins. Posez les 2 morceaux de tissu endroit contre endroit, c'est-à-dire les côtés où figurent les motifs s'il y en a, et épinglez-les sur les 4 côtés. Piquez sur l'envers en commençant à peu près à 5 cm du bas d'un des côtés, puis poursuivez sur les 3 côtés suivants. Quand vous arrivez au 4e côté, ne piquez que les 5 premiers centimètres environ et faites un point d'arrêt. Il vous reste ainsi une fente d'environ 10 cm qui va vous être utile à la prochaine étape. Enfin, coupez délicatement les 4 coins en veillant à ne pas mordre sur votre couture. Retournez maintenant votre ouvrage sur l'endroit en vous aidant de l'ouverture que vous avez laissée. Formez proprement les 4 coins. Vous pouvez pour cela vous aider d'une pointe de ciseaux. Après cette étape, il est recommandé de repasser votre travail pour bien former les plis et les coins. Votre fer à repasser va aussi vous servir à l'étape suivante. Posez votre ouvrage devant vous, l'ouverture située vers le haut, et positionnez le patron afin de tracer les marques A1, A2, B1 et B2, à droite et à gauche, comme sur le patron. L'idéal est d'utiliser un stylo ou une craie à textile, mais un crayon classique suffira amplement en ces temps de confinement. Procédez maintenant au pliage en suivant les indications du patron, à savoir A1 va venir sur A2 et B1 va venir sur B2. Pincez donc A1 des 2 côtés et ramenez-les vers A2, pliez, repassez, puis pincez B1 des 2 côtés, ramenez ces 2 B1 vers B2, pliez et repassez. Et épinglez des 4 côtés. Retournez à votre machine pour réaliser une couture droite de chaque côté de votre masque. Pour cela, aidez-vous du pied de votre machine pour bien coincer le tissu. Pensez à réaliser un point d'arrêt avec la marche arrière de votre machine au début et à la fin de chaque couture afin que votre masque soit plus résistant. Et coupez les fils. Dernière étape, la fixation des élastiques sur l'arrière du masque. Positionnez les élastiques dans les 4 coins, repliez le tissu, puis épinglez. Dans mon cas, les élastiques sont un petit peu épais et il est compliqué de replier le tissu. Vous pouvez aussi utiliser 4 morceaux de ruban ou 4 bandes de tissu résistantes, mais il faudra prévoir une plus grande longueur pour pouvoir les attacher correctement. Utilisez un point zigzag pour coudre les élastiques en haut et en bas de votre masque. L'ouverture qui était située en haut de votre masque est désormais cachée puisqu'elle est cousue. Coupez les fils qui dépassent
Votre masque est désormais terminé. Vous pouvez aussi le personnaliser en brodant une encre marine, un coquillage ou un pirate pour les plus à l'aise. Veillez à ne pas porter votre masque plus de 3 ou 4 heures et à le laver à 60 degrés avant tout nouvel usage.